Eh bien c'est tout le monde, c'est Witrex, on se retrouve pour une vidéo tutoriel. On va donc continuer avec la suite des vidéos sur PHP MySQL. On va passer à la leçon numéro 6 sur les sessions. Avant de passer donc concrètement aux sessions, on va d'abord s'intéresser à l'erreur qu'on avait eue précédemment, donc qui est undefined index, et qui donc pose problème lorsque on n'a pas vérifié l'existence d'une variable. Donc pour vérifier l'existence d'une variable, donc on va rester ici dans ce code. Donc on veut vérifier que $cookie existe. On va tout simplement donc faire un if. Donc if entre parenthèses i7. Donc i7 qui veut dire qui teste l'existence. On va tester l'existence de $cookie entre crochets last connection. Et si cet s'il marche, donc on va donc afficher le cookie. En revanche, s'il ne marche pas, si le cookie n'existe pas, on affichera tout simplement première visite, puisque si on n'a pas enregistré sa visite, c'est que c'est sa première visite. Par défaut, j'avais juste modifié le temps ici pour pouvoir refaire mes trucs. Donc on va retester. On va donc se déconnecter. Et puis si on revient, on voit qu'on a la date qui s'affiche. Donc voilà. Donc ça c'est le test. Donc là si on se déconnecte et qu'on se reconnecte, le temps aura changé. Voilà. Donc ça ce sont les petites choses pour tester l'existence d'une variable. Donc on va passer aux sessions. C'est parti. Alors les sessions ça va être un peu plus long, donc prenez bien votre temps. Il va falloir donc déjà créer un utilisateur, enfin pour faire en sorte qu'un utilisateur s'enregistre. Donc on va retourner dans notre accueil, enlever le cookie puisque ça bon c'est pas important. Et on va créer un formulaire. Donc on va créer un formulaire ici. Donc on enlève le PHP. On va mettre un form. Donc form action égale. Donc là on va mettre connexion.php pour se connecter au site. Et donc méthode, on utilisera la méthode post. Donc j'ai fait une vidéo déjà là-dessus. Vous pouvez la regarder. On va créer un input type égale texte, donc un champ de texte, donc qui représentera le user. Un champ de type password. Donc et par contre on a oublié de leur donner des noms, donc name égale, on va l'appeler pass, mdp. Et là le name, on va l'appeler égal à user. Pour pouvoir les transmettre. Et enfin donc le dernier qui est le submit, donc type égale submit value égale envoyé. Donc ça c'est le test. Donc là on a notre élément, donc on a pas fait sur le bon fichier, donc ça c'est pas bon. On va copier et coller à la place de tout ça. Donc on va de la déconnexion pour l'instant on va pas s'en occuper. Donc pour l'instant la déco on va laisser comme ça. C'est pas très intéressant. Donc on va créer un fichier connexion.php. Donc d'abord on va voir si le formulaire c'est bien fait. Donc on va aller ici puis dans accueil. Le formulaire existe, c'est bon. Par contre là c'est pas user, c'est mdp. On va quand même mettre un saut à la ligne. Et voilà. Et là, donc ça c'est pour se connecter. Maintenant on va créer le fichier connexion.php. Connexion.php. Et à l'intérieur, donc on va enregistrer l'utilisateur et créer une variable de session. Donc la première chose à faire, c'est démarrer une session. Donc démarrer une session, ça c'est à faire sur toutes les pages web, à chaque début de page web. On démarre une session, puis donc on va tester
l'utilisateur. Donc if i7, déjà on va tester qu'il existe des valeurs $post, donc des valeurs ont été postées. Si des valeurs ont été postées, alors si $use, donc déjà on va récupérer les variables. Donc pour le post, j'ai fait une vidéo, hein, n'hésitez pas à la regarder. Donc $post user entre crochets, on va mettre point virgule, on va mettre ça dans une variable plus petite qu'on va appeler $user. $user égale à $post user, puis $mdp égale à $post mdp, donc qui correspondent au name qu'on avait donné. Donc if user égale à toto et $mdp égale à secret. Donc on va fermer ça. On a ça. Alors dans ce cas, on va créer une variable de session. Donc si la connexion est réussie, donc là on va mettre un commentaire. Connexion réussie. Si la connexion est réussie, alors dans ce cas, on va créer une variable de session. Donc c'est pareil que les cookies, c'est $session entre crochets. Donc on va l'appeler co. Donc pour co. Et donc s'il est connecté, si ça marche, c'est égal à 1. Donc là on va mettre égal à 1. En revanche, donc s'il ne s'est pas connecté, s'il n'a pas réussi à se connecter, ça sera égal à 0 bien sûr. Donc on fait ça et on fait en autre ça. Et sinon else, donc là s'il n'y a pas de valeur post, on va mettre pas de post. Voilà. Donc ça c'est notre PHP. On va le fermer, tac tac, comme ceci. On va vérifier qu'en envoyant, il n'y a pas trop d'erreurs. Donc là apparemment il n'y a pas d'erreur. On va donc si ça marche, on va écrire echo connexion réussie quand même pour savoir si ça a marché. Et si ça n'a pas marché, dans ce cas, on lui dira le contraire. Donc on va tester. Donc là, on envoie. On voit que la connexion est échouée puisque j'ai pas mis les bons identifiants. Donc ça, c'est bon. Donc attends, on va quand même essayer avec le bon mot de passe. Donc secret, connexion réussie. Donc là, c'est bon. Pour l'instant, on est là, à ce stade, ça marche. Donc les variables de session existent. Maintenant, on va créer une page de test qu'on va appeler membre.php. Donc pour accéder à cette page, il faut être connecté. Donc comme sur certains sites, on peut voir. Donc pour ce faire, on va démarrer notre session. Puis on va donc tout simplement lui dire, donc faire une vérification de la session. Si la $session égale à 0, donc c'est pas $session, c'est $session entre crochets, je l'avais appelé co, égale à 0. Dans ce cas, on va lui dire echo impossible, vous devez être membre. Et en revanche, donc si ça marche, on lui affiche la page complète. Donc on ouvre et là on ferme le PHP et on met de l'HTML. Vous êtes un membre. C'est super. Donc là on va mettre d'autres choses. Puis on va mettre donc un lien de déconnexion à href égale deco.php. Hop, déconnexion.
Et on n'oublie pas de fermer donc notre balise, notre accolade PHP du else. Hop. Donc ça c'est dans l'espace membre. Donc là, si par défaut, si je me connecte et que je loupe ma connexion, donc là que je mets connexion échouée et que j'essaie d'accéder à membre.php, on me dit que je dois être membre. Donc ça c'est bien, ça marche avec les sessions. En revanche, donc là je reviens, si je vais là et que je mets le bon mot de passe, ça me dit que ça marche. Et donc en même temps que ça me dit que ça marche, on va mettre un lien. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre de l'HTML dans un écho. href membre.php. Donc on va mettre des simples cotes. Espace membre. Voilà, comme ça on peut se connecter à l'espace membre. Et là on voit que ça marche puisque je suis un membre. Maintenant on va gérer donc la déconnexion. Donc quand on se déconnecte, on veut que les sessions se détruisent. Donc là pareil, on met notre PHP session start. Et puis donc peut-être pas immédiatement après, mais là et là dans le code, on détruit la session en faisant session destroy. On se déconnecte. Donc on voit qu'on a rien, donc on va mettre un écho déconnexion réussie. Deux points, retour à l'accueil. Donc là on va utiliser le header location, donc je sais plus comment ça marche. Header location. Voilà, alors header. Tac. Et là on va mettre tout simplement accueil. On retourne à l'accueil.php. Je l'utilise pas souvent ce header location, mais il marche. Donc là on voit que ça nous retourne à l'accueil. On va maintenant donc essayer de se reconnecter sans avoir de retourner dans l'espace membre sans s'être connecté. Et on voit qu'on nous dit que c'est impossible. Donc ça c'est une vérification à faire avec le i7 comme tout à l'heure. Je vous avais dit que undefined index c'était les erreurs avec le i7. Donc ça c'est des petites erreurs à gérer, voilà. Mais sinon, lorsqu'on se déconnecte, donc c'est comme si on n'était plus un membre. Par contre, lorsqu'on se reconnecte, on peut réaccéder à l'espace membre. Voilà, donc ça c'était pour les sessions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde.